Hello hello, donc 16e vidéo de notre défi des 100 vidéos en 100 jours. Aujourd'hui je voulais vous partager un sujet qui va sans doute vous intéresser puisque c'est un sujet super crucial si vous souhaitez en fait vivre donc, de votre passion via internet. Une fois que vous aurez en fait développé votre communauté et que vous aurez en fait posté quelques vidéos, vous allez rencontrer la même question que moi, c'est une fois que vous avez déposé vos vidéos, il faut amener du trafic. Alors je voulais vous apporter ce point-là en vous apportant aussi le point finalement de l'agilité pour finalement choisir, définir finalement quelles sont les actions peut-être prioritaires que vous pouvez lancer pour amener du trafic. Alors les méthodes traditionnelles, vous allez être inondé finalement de bons plans, de bonnes astuces pour amener du trafic sur votre chaîne. Et au final, on se demande par quel bout le prendre, quoi. Avec l'agilité, vous avez en fait une manière très simple d'engager en fait des actions qui sont super efficaces pour amener du trafic. Alors, donc, vous allez sans doute regarder sur internet, vous allez en fait voir en fait des bonnes astuces, des bons plans. Mais comment finalement hiérarchiser finalement ces astuces, ces plans, que lancer en premier lieu? Ça va être évidemment en fonction de vos moyens, de vos possibilités, de vos envies, de vos compétences, de votre manière de comprendre finalement ces actions-là. Si vous appliquez la méthode agile, eh bien vous allez voir que ce que vous allez faire, vous allez exactement faire la même chose que ce que vous faisiez donc, au départ de votre projet. Vous allez en fait lister de nouveau toutes les actions que vous pouvez réaliser pour amener du trafic. Alors amener du trafic, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Rita, qui est donc une youtubeuse qui m'accompagne dans ce défi, qui a 70 000 followers sur sa chaîne YouTube, nous préconise en fait de faire 3 actions. La première action, c'est de lister en fait les acteurs qui sont déjà en fait sur votre niche et avec qui donc vous pourriez donc rentrer en interaction. Et petit truc en fait très simple finalement, c'est de s'abonner à leur chaîne YouTube et simplement d'interagir sur leur dernière vidéo pour commenter et amener en fait de la valeur surtout sur le post en fait sur la vidéo en fait de ce youtubeur. L'autre chose que vous allez voir, c'est faire des partenariats, donc engager donc une relation avec ces youtubeurs. Mais évidemment, peut-être pour certains, ça va être un peu plus compliqué, pour d'autres, ce sera très simple. Donc évidemment, c'est à vous de voir et de déterminer finalement cette action-là est quelque chose qui ne vous demande pas d'effort ou beaucoup d'efforts. D'autres personnes vont vous expliquer que pour amener du trafic en fait, sur votre chaîne, et en réalité c'est ça qu'évidemment qu'il faut faire, c'est créer finalement du contenu qui intéresse finalement les personnes, qui connectent aux problématiques en fait, que ces personnes rencontrent par rapport au sujet que vous évoquez et connectent aussi aux bénéfices que vous pouvez apporter avec les sujets, solutions que vous abordez, quoi. Et donc ça c'est vraiment la réalité, c'est ce qu'il faut faire, mais évidemment c'est quelque chose de compliqué à faire parfois pour certains, parfois on ne le comprend même pas. Et donc comment le faire sous un mode agile tout en continuant à avancer, en ne faisant peut-être pas les choses dans le bon ordre. Et donc la méthode, elle est très simple. Vous listez en fait tout ce que vous pouvez imaginer, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Vous le mettez de nouveau soit sur un post-it ou soit déjà dans un fichier Excel. Et ensuite vous faites 2 colonnes. Une colonne business value et l'autre colonne degré d'effort. Alors l'idée, c'est ne pas en fait d'évaluer en fait finalement chaque action sous le prisme de la business value et du degré d'effort avec des valeurs absolues, mais c'est de donner en fait une première évaluation simple, intuitive, et une manière de le faire, c'est d'attribuer à chaque finalement action par exemple une taille de t-shirt. Donc vous avez les différentes tailles de t-shirt, small, medium, size, large, XL et XXL si vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, vous abordez de manière intuitive en fait, les tailles de t-shirt que vous pouvez donner et qui représentent finalement l'importance en fait, de ces actions pour amener du trafic pour chaque action. Et vous le donnez de manière intuitive, c'est assez rapide, il ne faut pas passer beaucoup de temps. Vous le faites pour la business value et vous le faites aussi pour le degré d'effort. Une fois que vous avez fait ça, vous donnez des points
vous attribuez des points à chaque taille de t-shirt que vous avez donné. Et ensuite, vous multipliez en fait ces points. Ça va vous donner donc en fait une échelle pour chaque action qui représente finalement le maximum finalement pour vous de business value, donc de pertinence pour l'action, avec le minimum d'effort pour vous par rapport à la question d'amener du trafic sur Internet. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille de télécharger en fait le petit fichier que je vous ai préparé qui vous l'explique peut-être plus concrètement. Voilà, faites-le et nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye!